Combien de fois ne t'es-tu pas forcé à dire ou ne pas dire quelque chose? Combien de fois ne t'es-tu pas forcé à faire ou ne pas faire quelque chose simplement dans le but de ne pas froisser, de ne pas décevoir, de ne pas blesser ou de ne pas déclencher de conflits ou de discussions interminables? Bingo! Cette nouvelle Boost Letter incarne parfaitement un de mes mantras. Au plus tu prends sur toi, au moins tu prends soin de toi. Nous allons parler des limites. Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boost Letter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boost Letter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. C'est parti pour la Boost Letter numéro 68. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver et de traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les limites. Pour moi, je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants et les plus compliqués à appréhender. Et j'ai choisi un titre qui veut tout dire. Si ça ne te convient pas, montre-le, ça fait un bien fou. Je t'assure. Et dans le montre-le, j'insiste vraiment sur le fait que tout ne passe pas par l'oral, mais toute ta posture, tout ton comportement non verbal a un rôle à jouer. S'il y a bien quelque chose de super compliqué à l'âge adulte, c'est d'oser s'exprimer quand quelque chose ne nous convient pas, ne nous plaît pas ou nous met mal à l'aise. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Autant dans la cour de récré, t'entends facilement des « arrête de me regarder comme ça, j'aime pas ta robe, je veux pas manger ça, tu m'énerves, je veux plus jouer avec toi ». Autant dans la cour des adultes, c'est beaucoup moins évident et encore moins lorsqu'il s'agit d'une interaction avec un proche. Ouais, ta famille, tes amis. On est d'accord, non ? Combien de fois ne t'es-tu pas forcé à dire ou ne pas dire quelque chose? Combien de fois ne t'es-tu pas forcé à faire ou ne pas faire quelque chose simplement dans le but de ne pas froisser l'autre, de ne pas le décevoir ou d'être déçu, de ne pas blesser, de ne pas déclencher de conflits ou de discussions interminables? Cette Boost Letter incarne parfaitement un de mes mantras. Au plus tu prends sur toi, au moins tu prends soin de toi. Alors qu'est-ce qui te pousse à agir ou à ne pas agir? 2 éléments de réponse, la peur, et on va en parler juste après, et les conséquences de tes actions, et bien entendu, on va en parler en deuxième partie de la Boost Letter. Tout d'abord, la peur. Une matrice de risque s'enclenche dans ton cerveau lorsque tu te retrouves dans une situation inconfortable. Et là, tu as une petite voix qui se dit, enfin une petite voix virtuelle, imaginaire, c'est ta matrice de risque, qui se dit « Qu'est-ce que je gagne à m'affirmer ou à imposer mes limites ? Et qu'est-ce que j'y perds ?» Les réponses à ces questions sont souvent biaisées par nos peurs, plus ou moins conscientes, plus ou moins rationnelles. Alors je vais te proposer quelques idées de peur que j'ai pu observer chez toutes mes coachées et toutes mes clientes et qui peuvent peut-être trouver écho en toi. Réfléchis lesquelles te parlent le plus. Ok ? Situation de départ. Je n'ose pas m'affirmer ou prendre position, j'ai peur de quelque chose, mais quoi ? Est-ce que j'ai peur de blesser l'autre ? Est-ce que j'ai peur de le décevoir ou d'être déçu moi-même ? Déçu de moi ou déçu de l'autre ? Est-ce que j'ai peur d'être moins aimé ou même rejeté ? Est-ce que j'ai peur d'avoir moins d'importance aux yeux de l'autre ? Est-ce que j'ai peur d'échouer ? Est-ce que j'ai peur de provoquer une émotion dite négative chez l'autre ? Est-ce que j'ai peur de me ridiculiser ou d'être moqué ? Est-ce que j'ai peur qu'on me juge ? Est-ce que j'ai peur qu'on me prenne au sérieux alors qu'en réalité je ne me sens pas à la hauteur ou pas légitime ? Est-ce que j'ai peur de paraître bête ? Il existe évidemment d'autres peurs. Quelles sont celles qui se déclenchent
chez toi. Réfléchis à une situation récente où justement tu étais mal à l'aise, tu étais inconfortable et puis t'as pas osé. T'as pas osé prendre position, t'as pas osé t'affirmer, t'as pas osé t'exprimer de manière verbale ou non verbale. Pourquoi? De quoi avais-tu peur? Ensuite, vient cette pensée. Est-ce que je suis capable d'encaisser la critique, le refus, l'opposition, le désaccord, la dispute, l'incompréhension qui pourrait surgir si justement je place une limite, si justement je m'impose, je m'affirme, je prends position? Est-ce que je suis capable d'encaisser? Il s'agit là de la projection que tu fais des conséquences de tes actes. Et on va prendre plusieurs exemples de la vie de tous les jours et à chaque situation, réfléchis bien à ta position à toi et réponds. Imagine, tu es à la caisse d'un supermarché. Le prix scanné n'est pas celui qui était affiché en rayon. Qu'est-ce que tu fais? Deuxième situation, tu es dans le bus. Le bus, le tram, le train, le métro, peu importe, un transport en commun. Une personne s'assoit près de toi, un peu trop près de toi, elle te colle littéralement. T'es mal à l'aise. Que fais-tu? Le serveur, là maintenant troisième situation, on est au resto par exemple, le serveur s'est trompé dans ta commande. Qu'est-ce que tu fais? Autre situation, ta mère te fait une réflexion sur tes choix de vie. Que fais-tu? Ou alors, ta meilleure amie critique ton mec. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Sur le lieu de travail, ta collègue insiste pour discuter d'un sujet dont tu n'as pas du tout envie de parler. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu dans ce cas-là? Une autre situation, ton frère te demande un service qui ne t'arrange pas du tout. Bon, évidemment, si t'as pas de frère, ça marche avec une sœur, une cousine, il faut juste que ce soit quelqu'un qui est très proche de toi. Ton frère te demande un service qui t'arrange pas du tout, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te forces? Est-ce que tu te forces pas? Est-ce que tu es dans une stratégie d'évitement? Est-ce que tu oses lui dire que ça t'arrange pas du tout? Qu'est-ce que tu fais? Ou alors ton boss a une requête professionnelle qui te semble inutile et énergivore. Qu'est-ce que tu fais? On reste dans le milieu du boulot, ton collègue ou ta collègue a un comportement déplacé avec toi. Que fais-tu? Dans la sphère privée, ton mec ou ta copine te fait une remarque désagréable. Tu réagis comment? On continue? Imagine que tu discutes avec des personnes et tu te sens incomprise ou jugée et jugée. Soyons généreuses. Tu fais quoi? Si maintenant quelqu'un te fait une réflexion sur ta manière de dépenser ton argent ou ta manière de le gagner, tu fais quoi? Que fais-tu? Comment réagis-tu? Imaginons maintenant que tu es en réunion et un collègue fait une blague, entre guillemets, au sujet de tes compétences. Tu réagis comment? On en fait encore 4 petites? Comme ça, on essaye de parcourir un peu toutes les limites. C'est parti, on continue. Ton médecin pense que tes symptômes sont purement psychologiques. Comment réagis-tu? Qu'est-ce que tu te dis? La personne à qui tu te confies trouve que tu exagères ou que tu surréagis. Que fais-tu? Ouais, je sais, c'est compliqué. 2 petites dernières. Tu es débordé et stressé et tu reçois de nouvelles sollicitations. Que fais-tu? Est-ce que tu annules, tu refuses, tu t'adaptes, tu te forces, tu expliques, tu te justifies, tu te surjustifies? Et enfin dernière, tu es épuisé, tu ne te sens pas bien et une amie réclame ton aide pour son déménagement. Que fais-tu? Je te laisse y répondre avec honnêteté et sincérité. Va chercher dans ton quotidien des exemples concrets et vécus, ça va énormément t'aider. Tu peux mettre pause, revenir en arrière, réécouter les exemples de situation, le faire à froid
Et puis tu as souvent une idée de ce que tu ferais si t'as pas vécu la situation, et puis finalement dans la vie réelle, sur le terrain, tu réagis complètement différemment parce que t'es tétanisé par la peur ou parce que t'as tellement peur des conséquences que t'oses pas agir. Dis-toi qu'à chaque fois que tu as pris sur toi et que ça t'a coûté, que ce soit en énergie, en temps, en argent, en estime personnelle, en confiance en soi, c'est que tu as dépassé une de tes limites. Tout simplement. Et justement, une limite, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Il était temps, à ce stade du podcast, qu'on en parle. Une limite, c'est la garante de ta paix intérieure, de ton équilibre et de ta liberté. Rien que ça. Ça va la pression. En gros, elle te permet de kiffer ta vie, sans te sentir mal à l'aise ou sans te sentir pas à ta place ou pas respecté. La petite difficulté, c'est que souvent, t'as pas conscience qu'une de tes limites vient d'être bafouée. Tu ressens juste une émotion inconfortable, tu n'es pas à l'aise, tu te forces à garder la face, ou alors tu te forces à rien dire ou à agir, alors qu'en réalité, au plus profond de tes tripes, t'aurais voulu faire l'inverse de ce que tu fais. Alors la question la plus importante, c'est à quel prix? Quel est le coût en énergie, en temps, en argent, en estime personnelle, en confiance en soi, en santé émotionnelle, en santé mentale, en santé physique? Quel est le coût de la violation de tes limites? Je vais même aller un cran plus loin. Au bout d'une journée, au bout d'une semaine, d'un mois, d'une année de violation de limites, quel est le montant total de cette facture invisible? Ce qui est hyper intéressant avec le fait de travailler sur l'identification des limites, c'est qu'après, tu disposes d'une base hyper solide pour oser, petit à petit, dans la vie de tous les jours, les respecter, puis les faire respecter. Parce qu'on est bien d'accord que si tu n'en as pas conscience, tu peux pas les respecter et les faire respecter. Alors oui, tout part de toi, comme à chaque fois, mais en même temps, tu n'as de pouvoir que sur toi. Et c'est toi qui montres aux autres comment se comporter avec toi, comment te traiter, ce que tu acceptes ou pas. C'est toi qui mets les limites. Et rappelle-toi, ces limites-là, elles garantissent ta paix intérieure, ton équilibre et ta liberté. Lorsque tu te retrouves dans une situation peu confortable, ou inconfortable ou hyper inconfortable, demande-toi si tu acceptes cet inconfort ou pas, parce que le contexte est primordial et que oui, des fois tu vas accepter l'inconfort. Respecter et faire respecter ses limites, c'est pas antinomique avec le fait de faire des compromis et de vivre en harmonie en groupe. C'est extrêmement important de garder ça en tête. Maintenant, on va parler plus concrètement des limites. Il existe des centaines de limites, mais je vais te proposer ici une classification en 7 thèmes. Parce que tu sais bien que dans la Boostletter, on met toujours de la structure pour aider le cerveau à avancer sans se braquer. Pour chaque thème, donc il y en a 7 pour rappel, je t'invite à réfléchir évidemment à ton quotidien, à toi, à des situations récentes où tes limites ont été touchées, et là j'insiste, où elles ont été touchées, pas forcément dépassées, vraiment lorsque ça a été touché. Alors, t'es prête ? C'est parti, première limite. On va parler de limites physiques. Toutes celles qui concernent ton corps et ton espace. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te dérange, et ça passe aussi par ce que tu consommes. Donc ton corps et ton espace. Est-ce que un inconnu qui te fait la bise, c'est ok ou c'est pas ok? Par exemple, quelqu'un qui est super tactile, est-ce que c'est ok, c'est pas ok? Et pose-toi la question pour tout ce qui touche à ton corps et à l'espace qui t'entoure. Les limites sexuelles, c'est celles qui vont concerner ton consentement, tes préférences sexuelles, tes antécédents sexuels. Ensuite, les limites émotionnelles et mentales. Ce sont celles qui protègent tes pensées et tes émotions. Tu as le droit de penser ce que tu veux et de ressentir ce que tu veux. Les limites spirituelles ou religieuses en 4e position, ce sont celles qui concernent tes croyances, toutes tes croyances. Et là, tu as le droit de croire en ce que tu veux et tu n'es pas obligé de te justifier ou d'en parler. C'est toi qui décides comment tu mènes ta vie. Les limites matérielles et financières. Alors là, ce sont les limites qui vont protéger tes biens et ton argent, parce que tu en disposes comme tu le souhaites. Et j'espère que, à l'heure où tu m'écoutes, tu vis dans un pays qui te le permet. Enfin, en 6e position, les limites de temps.
Ça, ce sont les limites qui vont protéger la façon dont tu passes ton temps. Et là, on va parler de oser dire non, organiser tes journées comme bon te semble, ne pas te surcharger, ne pas être dans la surperformance, ne pas adhérer à cette idée de surfemme omniprésente dans notre société. Et les dernières, les limites non négociables. Ça peut reprendre des limites qui s'apparenteraient aux 6 limites précédentes, ok ? Celles-ci, elles vont préserver ta sécurité émotionnelle, physique, mentale, etc. Donc ton sentiment de sécurité profond. Et comme son nom l'indique, il n'y a pas de négociation possible avec cette limite. Je vais te donner des exemples pour que tu puisses comprendre. Je répète les 7 limites. Les limites physiques, ton corps et l'espace. Les limites sexuelles, ton consentement, tes préférences, tes antécédents. Tes limites émotionnelles et mentales, qui protègent tes pensées et tes émotions. Les limites spirituelles ou religieuses, qui concernent tes croyances, les limites matérielles et financières qui protègent tes biens et ton argent, les limites de temps qui protègent la façon dont tu passes ton temps, et enfin les limites non négociables. Exemple qui me concerne, mais peut-être que ça va te parler. Je demande à tous mes invités à la maison de retirer leurs chaussures avant de rentrer chez moi. Enfin, plutôt dans le hall d'entrée, pour être plus précise. Oui, c'est un renseignement complètement inutile. J'explique pourquoi si c'est nécessaire uniquement. Et quand c'est possible, j'avertis avant que la personne vienne chez moi, que si elle a envie de se prendre des chaussons, des tongs ou ce qu'elle veut, elle est libre. Je suis intransigeante là-dessus. Et je le suis devenue au fur et à mesure. Même avec mes parents, qui manquent d'équilibre debout dans l'entrée, je suis intransigeante. Non, je ne suis pas un monstre. Je respecte ma limite et pas de panique. Il y a un banc, il y a des murs, il y a tout ce qu'il faut. Si maintenant je laisse faire, la personne en face de moi part du principe que c'est pas si important pour moi et elle s'autorisera à ne pas retirer ses chaussures. Ce que je trouve répugnant en termes d'hygiène. Par contre, ce n'est pas une limite non négociable. Il y a un technicien qui est venu installer la fibre chez moi, il a gardé ses chaussures. Il y a des pompiers qui sont venus en intervention, ils ont gardé leurs chaussures. Donc on n'est pas dans quelque chose de non négociable. Je peux faire des compromis, bien entendu. Par contre, ma limite de base, c'est pas de chaussures chez moi. À toi maintenant de l'appliquer à ton quotidien. Alors ça peut être pour les chaussures, mais va chercher dans toutes les limites. Je vais te prendre un exemple de limite non négociable pour moi. Je ne tolère en aucun cas qu'on me crie dessus ou qu'on m'insulte. Jamais. Personne. C'est une limite non négociable pour moi. Et même avec le ton de l'humour, etc., il n'y a jamais d'insulte. Il n'y a jamais d'insulte vulgaire. Il n'y a jamais d'insulte. Je dirais jamais à mes copines, à ma sœur, à n'importe qui, salut petite conne. Voilà. Je l'ai dit. C'est dégueulasse. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est quelque chose que je ne tolère pas. Après, je peux appeler ma petite crotte ou mon petit colibri édenté. Ça, oui. Mais on n'est pas dans le cadre de se faire crier dessus ou de s'insulter sincèrement. On est plutôt sous le coup de l'humour. Ça, c'est une limite non négociable pour moi. Donc, si quelqu'un est amené à m'insulter ou à me crier dessus, je le recadre immédiatement et il n'y a pas de seconde fois. Et s'il y a une seconde fois, c'est sans moi. Moi, next. J'ai pas une minute de vie à perdre avec quelqu'un qui respecte pas une limite non négociable pour moi. En partant du principe que je l'ai expliqué et communiqué de manière impeccable. Ça, c'est quand même la base. Du coup, on a vu aujourd'hui les limites, l'impact que ça a sur toi et à quel point c'est un symbole de liberté. Au plus tu te connais, au plus tu connais tes limites, au plus tu sais ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas dans ta vie pour vivre une vie qui te ressemble et qui te plaît, une vie la plus douce possible. Dans la première partie, on a vu tout ce qui touchait aux peurs. Pourquoi je n'ose pas placer de limites? Pourquoi je n'ose pas les communiquer? Pourquoi je n'ose pas prendre position et m'exprimer, m'affirmer? De quoi ai-je peur? Ensuite, on a vu à quel point les conséquences de ma prise de position pouvaient justement m'empêcher d'agir, m'empêcher de placer les limites. Et on a vu ensuite les 7 types de limites à explorer de ton côté, à identifier, à lister pour pouvoir travailler dessus, les respecter et les faire respecter. Alors à toi de jouer. Je te défie de prendre le temps de dessiner le contour de tes limites. Imagine-les
comme une armée de guerrières dont le seul but est ton épanouissement et ton bien-être. Plus, en bonus, ta paix intérieure. Elles sont là pour respecter tes besoins, pour te respecter et t'apporter de l'amour. Une fois que ton armée est formée, expérimente chaque jour un peu plus. Au début, c'est très compliqué. Vraiment, je t'assure. Vraiment. Là, je peux en témoigner. Puis ce sera de plus en plus facile. Commence par contre avec des limites plus légères pour t'entraîner sans te braquer, avec des personnes neutres, comme dans un magasin ou au resto par exemple. Tu as tout à y gagner, tu verras. Le prochain coup de pouce que je t'offre dans ce sens-là, c'est le retour du Happy Challenge. Et oui, c'est mon podcast. Et oui, j'ai envie d'aider un max de femmes et un max de femmes gratuitement. Alors, je t'en parle. Le Happy Challenge, c'est 100% gratuit, 100% fun, 100% utile et ça aura lieu du 27 au 29 septembre à 20h sur Zoom. C'est le challenge le plus motivant de l'automne. Près de 100 femmes ont relevé le défi à la dernière édition. À ton tour de pulvériser la procrastination et les pensées négatives, tu vas tout trouver sur mon site coachinglorine.com/happychallenge. J'ai hâte de te retrouver à ce Happy Challenge, tu vas adorer. Et moi, je suis surexcitée à l'idée de vous donner toutes les clés et tous les outils justement pour placer vos limites et kiffer beaucoup plus votre quotidien. Alors, je te laisse sur un sourire. Je te dis à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.